Une serveuse, un millionnaire arrogant et un grand piano, ce qui a commencé comme une tentative cruelle pour l'humilier, s'est transformé en un moment qui a fait taire la salle et brisé des égos. Vous ne croirez pas comment elle a renversé la situation avec rien d'autre que son talent. C'était un vendredi soir chaleureux et le murmure des conversations remplissait l'air à la Fontaine, un restaurant chic niché au cœur de Raleigh, en Caroline du Nord. Le cliquetis des verres, les pas doux des serveurs et les légères notes de jazz d'un piano dans un coin créaient une ambiance d'indulgence raffinée. Déborah, une serveuse de 25 ans au caractère discret et un éclat indéniable dans les yeux, se déplaçait rapidement entre les tables, jonglant entre assiettes et sourires. Pour la plupart des clients, elle n'était qu'un visage de plus en uniforme, mais à l'intérieur, elle portait des rêves plus grands que la salle à manger luxueuse autour d'elle. La passion de Déborah n'était pas de servir des tables, c'était la musique. Depuis son enfance, le piano avait été son refuge, un endroit où elle pouvait exprimer chaque joie, chaque chagrin et chaque pensée non exprimée. Mais les rêves ne paient pas les factures. Travailler de longues heures à la Fontaine était une nécessité, un tremplin vers l'académie de musique qu'elle rêvait de fréquenter. Peu de gens connaissaient son talent, à part le personnel du restaurant qui l'apercevait parfois s'emparer de quelques instants au vieux piano droit dans la salle du fond pendant les pauses. Ce soir-là, alors que l'affluence du soir commençait à se calmer, la porte s'ouvrit et Leonard Grayson entra. Instantanément reconnaissable, le riche entrepreneur fit une entrée comme s'il possédait la salle. Flanqué de quelques compagnons tout aussi élégants, Leonard dégageait une aura de supériorité. Connu pour sa langue acérée et son penchant pour le spectacle, sa présence faisait même redresser les membres du personnel les plus aguerris. Les collègues de Déborah échangèrent des regards entendus. Leonard n'était pas un invité facile. Il était du genre à aimer provoquer les gens. Pour Déborah, cependant, il n'était qu'une autre table à gérer durant une longue nuit de travail. Mais ce ne serait pas une soirée normale. Alors que Leonard balayait la pièce du regard, son attention se posa sur Déborah. Quelque chose chez elle semblait attirer son attention. Un arrêt momentané, puis un sourire en coin. Déborah sentit le poids de son regard, mais l'ignora, se concentrant plutôt sur le remplissage des verres d'eau et le débarrassage des assiettes. Mais Leonard n'en avait pas fini avec elle. Il avait déjà décidé quel serait son divertissement pour la soirée. Déborah avait grandi dans une petite ville de Caroline du Sud, où les rêves de grandeur semblaient souvent aussi lointains que les étoiles. Sa mère, une mère célibataire et une soignante infatigable, avait fait des doubles postes comme infirmière pour s'assurer que Déborah et ses frères et sœurs aient de la nourriture sur la table. Malgré leurs moyens modestes, la musique avait toujours été une constante dans leur foyer. Les vieux disques vinyles de sa mère et le piano désaccordé offert par un voisin ont été les graines de l'amour de Déborah pour la mélodie. Ce piano est devenu son échappatoire. Tandis que les autres enfants jouaient dehors, Déborah passait des heures à apprendre à jouer. Elle imitait les chansons à la radio, puis s'aventurait dans des morceaux classiques qu'elle trouvait dans des livres de musique d'occasion. Son talent ne passait pas inaperçu. Elle jouait à l'église, aux récitals scolaires et aux événements communautaires. Mais la reconnaissance ne pouvait masquer les obstacles financiers qui planaient sur ses rêves. À l'âge de 18 ans, la réalité était claire. Une carrière professionnelle dans la musique devrait attendre. Les bourses n'ont pas été obtenues et les responsabilités familiales ont pris le dessus. Déborah arrangeait ses ambitions de concert pour les remplacer par la nécessité de gagner sa vie. Pourtant, elle ne pouvait pas abandonner complètement. Le piano était plus qu'un rêve. C'était son identité. Lorsqu'elle a déménagé à Raleigh il y a quelques années, Déborah a cherché un emploi à la Fontaine, non seulement à cause du salaire, mais aussi à cause du piano à queue niché dans un coin du restaurant. Même si elle avait rarement le temps d'y jouer, savoir qu'il était là lui procurait un sentiment de réconfort. La musique ne l'avait pas quittée, elle attendait simplement. Cette nuit-là, alors que Leonard et son entourage prenaient en place, Déborah s'approcha de leur table, équilibrant un plateau avec une grâce maîtrisée. Leonard a commandé un scotch haut de gamme et a fait une blague assez forte pour que les tables voisines l'entendent. Déborah offrit un sourire poli en prenant leur commande, sa voix restant stable malgré l'énergie étrange qu'il dégageait. « Déborah, hein ?» dit Leonard, en jetant un coup d'œil à son badge. « Ça sonne comme quelqu'un avec beaucoup de talent caché. » Le commentaire la prit au dépourvu, mais elle hocha la tête poliment et s'éloigna pour prendre leur commande. Elle ne remarqua pas le sourire complice qu'il échangea avec ses compagnons.
ni la manière dont ses yeux suivaient chacun de ses mouvements. Mais Léonard ne faisait pas que d'observer. Il préparait quelque chose et Déborah se retrouverait bientôt au cœur d'un spectacle qu'elle n'avait jamais demandé. La nuit se poursuivait comme n'importe quelle autre, avec le murmure de rires et de couverts remplissant la salle. Déborah maintenait son allure régulière, évitant le regard de Léonard en se déplaçant entre les tables. Elle avait déjà eu affaire à des clients difficiles, mais quelque chose chez lui était différent. Pas seulement impoli, mais calculé. Sa présence planait comme une ombre, la rendant mal à l'aise d'une manière qu'elle ne pouvait pas vraiment ignorer. Au moment où les entrées furent servies, Léonard avait déjà commencé son spectacle, mais pas du genre que Déborah attendait. Il tenait la cour à sa table, racontant bruyamment des histoires de ses succès et lançant des pics sur les gens qui manquaient d'ambition. Son entourage riait docilement tandis que les autres convives lui lançaient des regards agacés. Déborah essayait de rester concentrée sur ses tâches, mais alors qu'elle retournait à sa table avec une bouteille de vin, Léonard la prit au dépourvu. « Dis-moi, Déborah, dit-il, sa voix perçant à travers le bruit. Que fais-tu quand tu ne portes pas des assiettes? Sûrement une jeune femme comme toi a des rêves. » Ces mots l'arrêtèrent au milieu de son geste. Déborah hésita puis donna une réponse prudente. « Je joue du piano parfois, » dit-elle doucement, espérant rester brève. Les yeux de Léonard s'illuminèrent et un sourire rusé se dessina sur ses lèvres. « Une pianiste, hein? Comme c'est fascinant. Pourquoi ne nous donneriez-vous pas un petit récital? » Déborah se figea. La pièce sembla se calmer, le poids de ses mots flottant dans l'air. « Oh, je ne pourrais pas, dit-elle rapidement en forçant un rire nerveux. Je suis juste ici pour travailler ce soir. » Mais Léonard n'allait pas en rester là. « N'importe quoi, déclara-t-il, sa voix tonitruante. Il y a un piano juste là, dans le coin. Montre-nous ce que tu sais faire. Sûrement une future star comme toi n'a pas peur d'un petit public. » Ses compagnons riaient, clairement amusés par le spectacle. D'autres convives tournèrent la tête, curieux du tumulte. La poitrine de Déborah se serra. Elle pouvait sentir la chaleur de leurs regards, le jugement silencieux sur le point de se manifester. Elle voulait dire non, s'en aller, mais le défi de Léonard flottait dans l'air, la mettant au défi de s'y élever ou de crouler sous son poids. « Je ne devrais vraiment pas, » balbutia Déborah, cherchant du soutien autour d'elle. Mais même ses collègues semblaient hésiter à intervenir. Léonard se renfonça dans son fauteuil, sirotant son scotch avec un sourire narquois. « Ah, je vois, » dit-il d'un ton moqueur. « Que des paroles, pas de talent. C'est décevant. » Les mots frappèrent comme une gifle. Les mains de Déborah se crispèrent à ses côtés. Elle n'était pas du genre à chercher la confrontation. Mais la façon dont il l'avait ignorée, comme si elle n'était qu'une plaisanterie, un néant, l'avait blessée plus qu'elle ne l'avait imaginé. La voix de sa mère résonnait dans son esprit. « Ne laisse jamais personne te rabaisser, Déborah. Tu es plus grande qu'ils ne le sauront jamais. » Un moment de silence s'étira entre eux. Déborah regarda le piano, puis Léonard. Son expression arrogante la défiait de mordre à l'hameçon, et contre son meilleur jugement, elle le fit. « Très bien, dit-elle, sa voix stable mais basse. Je vais jouer. » La pièce était chargée d'anticipation alors que Déborah se dirigeait vers le piano, chaque pas portant le poids à la fois de la peur et de la défiance. La salle à manger semblait retenir son souffle alors que Déborah s'approchait du piano à queue étincelant. La douce lueur du lustre au-dessus projetait un faisceau de lumière sur elle, l'isolant de la foule murmurante. Ses doigts tremblaient alors qu'elle s'asseyait sur le banc, les touches polies brillant comme un défi à relever. Derrière elle, Léonard s'appuya sur sa chaise, l'image même de la satisfaction arrogante, comme s'il avait déjà gagné le jeu auquel il jouait. Déborah ferma les yeux un instant, calmant sa respiration. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine réfléchir. Ce n'étaient pas les récitals d'église ou les rassemblements communautaires chaleureux qu'elle avait connus. C'était différent. C'était hostile. Mais il n'y avait plus de retour possible maintenant. Elle posa ses mains sur les touches, sentant leur surface froide sous ses doigts. Les premières notes étaient douces, hésitantes, presque fragiles. Quelques dîneurs se remuèrent sur leur siège et quelqu'un toussa au fond de la salle. Déborah les ignora, son attention se concentrant alors qu'elle se plongeait dans la musique. Elle choisit une pièce qu'elle connaissait par cœur, une interprétation émotive de Clair de Lune par Debussy. La mélodie s'est répandue dans la pièce, se faufilant dans l'air comme un fil, délicate mais tenace.
Au fur et à mesure que sa confiance grandissait, la musique s'amplifiait. Ses mains bougeaient avec une grâce qui démentait le chaos en elle, les notes se déversant comme une confession. Chaque accord semblait porter un morceau de son histoire. Les sacrifices que sa mère avait faits, les nuits qu'elle passait à s'exercer dans une pièce exiguë, le poids des rêves différés, mais jamais abandonnés. Les convives tombèrent silencieux, leur bavardage précédent remplacé par un calme collectif. Même Léonard, qui avait murmuré à ses compagnons, se tut. Déborah n'avait pas besoin de le regarder pour sentir le changement dans la pièce. L'énergie moqueuse s'était dissipée, remplacée par quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Peut-être de l'admiration, peut-être de l'humilité. La musique s'éleva, et Déborah se laissa aller. Pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, elle n'était ni une serveuse, ni une rêveuse en difficulté. Elle était simplement elle-même, une artiste. Ses doigts dansaient sur les touches, exprimant des émotions si brutes et vives qu'elles semblaient flotter dans l'air comme de la fumée. À l'instant où elle frappa l'accord final, la salle était totalement silencieuse. Un instant, il n'y avait pas de son, juste la résonance persistante du piano. Déborah resta figée, ses mains toujours posées sur les touches, incertaine de ce qui allait suivre. Puis, comme libérée d'un sort, le public éclata en applaudissements. Le son était tonitruant, résonnant contre les murs et remplissant la pièce d'une chaleur à laquelle Déborah ne s'attendait pas. Certains convives se levèrent, applaudissant avec une ferveur qui lui mit les larmes aux yeux. Ses collègues, qui avaient observé en coulisses, se joignirent au geste, leur visage illuminé de fierté. Cependant, Léonard resta assis. Son sourire en coin avait disparu, remplacé par une expression que Déborah ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. À moitié choqué, à moitié mal à l'aise. Il leva les mains et applaudit lentement, un son creux comparé aux acclamations autour de lui. Mais même ces applaudissements hésitants ne pouvaient pas éclipser ce que Déborah venait de faire. Elle avait repris possession de sa voix, et aucune condescendance ne pouvait lui enlever cela. Alors que les applaudissements commençaient à s'estomper, la pièce semblait exhaler collectivement. Déborah se leva lentement, ses genoux tremblants encore, mais le dos droit. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, et pour la première fois de la soirée, elle voyait vraiment les personnes qui la regardaient, non pas comme des spectateurs, mais comme des témoins. Leurs expressions portaient quelque chose de nouveau, de l'admiration, du respect, et même une pointe d'émerveillement. Elle ne regarda pas Léonard tout de suite. Au lieu de cela, elle fit un petit signe de tête poli aux convives qui avaient applaudi le plus fort, ses lèvres s'incurvant en un léger sourire. Ce n'était pas de la fierté qu'elle ressentait, mais du soulagement. Soulagement de ne pas avoir laissé la peur la réduire au silence. Mais ensuite, comme attiré par un aimant, son regard se tourna vers Léonard. Il était toujours assis, les mains jointes devant lui sur la table. Le sourire confiant qu'il avait arboré si audacieusement plus tôt avait disparu. À la place, son visage était un masque de neutralité forcée, comme s'il ne pouvait pas décider s'il devait admettre son erreur ou persister dans son arrogance. « Eh bien, » dit finalement Léonard, sa voix plus forte qu'il ne le fallait, brisant le silence fragile qui s'était installé dans la pièce. C'était inattendu. Il ricana légèrement, bien que sans sa bravade habituelle. Je suppose que le talent vient vraiment des endroits les plus surprenants. Le commentaire tomba à plat. Ses compagnons échangèrent des regards embarrassés, incertains de rire ou de rester silencieux. Déborah inclina légèrement la tête, l'observant. Ses paroles se voulaient une branche d'olivier, mais elles étaient creuses, alourdies par son incapacité à vraiment saisir l'instant. « Merci », dit Déborah d'un ton ferme et délibéré. Il n'y avait pas de chaleur dans sa voix, mais pas d'hostilité non plus. Elle n'allait pas le laisser la ramener dans la petitesse qu'il avait essayé d'imposer. Sa performance avait parlé plus fort que toute réfutation qu'elle aurait pu offrir. Léonard s'éclaircit la gorge, manifestement mal à l'aise sous le poids du regard collectif de la pièce. Il fit un signe au serveur pour un autre verre, une tentative maladroite de retrouver son calme. « Tu as un sacré talent », ajouta-t-il, presque à contre-cœur. Déborah hocha la tête une fois, son regard inébranlable. « Tout le monde a un don », dit-elle, le poids de ses mots délibérés. C'est la façon dont vous choisissez de l'utiliser qui compte. La pièce sembla retenir son souffle de nouveau, la subtile piqûre de sa réponse ondulant dans l'air. Ce n'était pas fort, ce n'était pas agressif, mais c'était suffisant. Léonard se tortilla sur son siège, son air habituel de domination s'évanouissant davantage à chaque seconde qui passait.
Les convives commencèrent à reporter leur attention sur leur repas, bien que l'énergie dans la salle ait complètement changé. Là où il y avait autrefois le bourdonnement silencieux du privilège et de la prétention, il y avait maintenant quelque chose de plus riche, une compréhension partagée, peut-être même du respect, pour la serveuse qui avait rappelé à tout le monde le pouvoir de l'authenticité. Mais Léonard n'était pas seulement humilié, il était exposé, et aucun charme ne pouvait le protéger de la vérité que tout le monde dans la salle voyait désormais. Déborah s'éloigna du piano, le poids du moment pesant sur sa poitrine. Ses collègues l'accueillirent avec des sourires discrets et de légers signes de tête encourageants, alors qu'elle retournait à son poste. Elle avait encore un travail à terminer, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Sa tête était un peu plus haute, ses mouvements plus délibérés. La table de Léonard s'était tue. Son entourage, qui avait ri si librement à ses dépens plus tôt, évitait maintenant le contact visuel. Leur conversation était discrète. La bravade qui remplissait autrefois leur coin du restaurant s'était évaporée, ne laissant qu'un silence gênant à sa place. La nuit continua, mais Déborah se sentit plus légère. Chaque pas qu'elle faisait à travers la salle à manger semblait plus intentionnel, sa confiance s'épanouissant d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Alors qu'elle remplissait les verres et débarrassait les assiettes, les clients l'arrêtaient pour lui offrir des mots gentils. « Tu es incroyable », dit doucement une femme plus âgée, alors que Déborah déposait une tasse de café. « Je ne pense pas avoir jamais entendu quelque chose d'aussi émouvant. »« Continue comme ça », ajouta un autre homme. « Vous avez quelque chose de spécial. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Déborah les remercia avec une humble discrétion, son cœur se remplissant de gratitude. Ce n'était pas seulement des compliments, c'était des validations de tout ce pourquoi elle avait travaillé, tout ce qu'elle avait rêvé de devenir. Léonard, cependant, n'était pas aussi gracieux. Alors que Déborah s'approchait de sa table pour remettre l'addition, il leva les yeux vers elle avec une expression oscillant entre l'agacement et une admiration réticente. « Tu as fait valoir ton point, dit-il, son ton sec. Pas besoin d'en rajouter. » Déborah s'arrêta, le regardant directement dans les yeux. « Ce n'était jamais une question de te prouver quelque chose, » elle répondit, sa voix calme mais ferme. « Je voulais juste jouer. » Léonard n'avait pas de réponse. Il tripotait son verre, sa présence autrefois imposante réduite à un remaniement maladroit. La dynamique de pouvoir avait complètement changé, et tout le monde à la table le savait. Alors que Léonard griffonnait sa signature sur le chèque, un de ses compagnons, un homme plus jeune avec un air plus doux, regarda Déborah et dit « Tu étais incroyable. Vraiment. » La sincérité dans sa voix l'a prise au dépourvu, et pendant un instant, elle a vu une lueur d'humanité dans un groupe qu'elle avait étiqueté comme superficiel. « Merci », répondit-elle en esquissant un léger sourire avant de s'éloigner. La nuit s'est terminée avec Léonard et son groupe quittant discrètement les lieux. Leur sortie habituelle grandiose, remplacée par une retraite précipitée. Déborah les regarda partir, ne ressentant ni triomphe ni amertume. Elle ne pensait plus à Léonard. Son esprit était déjà tourné vers la prochaine étape. Les pourboires de cette nuit-là étaient exceptionnellement généreux, suffisants pour couvrir son loyer et laisser un peu de marge pour les leçons de piano qu'elle avait reportées. Alors qu'elle fermait et rentrait chez elle, l'air vif remplissant ses poumons, Déborah ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. De la certitude. Elle n'était pas seulement une serveuse et elle n'était pas seulement une rêveuse. Elle était une artiste. Et rien, ni les moqueries, ni les difficultés financières, ni la peur, ne pourraient lui enlever cela. Mais pendant qu'elle marchait, ses pensées n'étaient pas sur le conflit de la nuit. Elles étaient tournées vers l'avenir où ses rêves semblaient enfin plus proches que jamais. Déborah s'assit sur le banc usé de son petit appartement, ses doigts glissant sur les touches de son vieux piano droit. Le son n'était pas aussi net ou riche que le piano à queue de La Fontaine, mais cela n'avait pas d'importance. La musique venait de son cœur, comme toujours. Cette nuit-là, quelque chose a changé en elle. Pas seulement un moment de triomphe, mais une prise de conscience que son talent n'était pas quelque chose qu'elle devait cacher ou justifier. C'était à elle, et c'était suffisant. Dans les jours qui ont suivi, les événements au restaurant sont devenus une sorte d'histoire locale. Les clients qui avaient assisté à sa performance ont partagé l'histoire, et le bouche à oreille a commencé à se répandre. Quelques jours plus tard, Déborah a reçu un appel d'un homme qui avait dîné ce soir-là, un producteur de musique en visite de Nashville. Il n'offrait ni la gloire ni la fortune,
mais une chance d'enregistrer une démo, un pas vers quelque chose dont elle n'avait osé rêver. Déborah a accepté, non pas parce qu'elle croyait que cela changerait sa vie du jour au lendemain, mais parce que cela ressemblait à une porte qui s'ouvrait, une porte qu'elle n'avait pas peur de franchir. Pendant des années, elle avait laissé la peur et le doute murmurer des mensonges dans son esprit, lui disant qu'elle n'était pas assez, que ses rêves étaient trop grands. Mais maintenant, elle voyait la vérité. La résilience et l'authenticité étaient ses plus grandes forces. L'incident avec Leonard Grayson n'était pas juste un spectacle humiliant transformé en victoire. C'était un rappel du pouvoir de l'intégrité. Leonard, malgré toute sa richesse et sa bravade, n'avait rien qui pouvait la diminuer. Il représentait chaque voie de doute qu'elle avait jamais affrontée, et elle l'a réduit au silence avec rien d'autre que la pureté de son art. À quiconque regardant son histoire, le message de Déborah était clair. Ne laissez jamais quelqu'un d'autre définir votre valeur. Le monde est plein de Leonard Grayson, des gens qui projettent leurs insécurités sur les autres pour se sentir puissants. Mais le vrai pouvoir vient de rester ancré dans qui vous êtes et de laisser vos passions parler plus fort que leurs railleries. Alors qu'elle fermait le couvercle du piano et posait ses mains sur le bois usé, Déborah sourit. Son voyage était loin d'être terminé, mais pour la première fois, elle avait l'impression qu'il venait vraiment de commencer. Et toi? Quel rêve as-tu refoulé par peur ou par doute? N'attends pas qu'une personne comme Léonard te mette à l'épreuve. Fais un pas en avant maintenant. Si l'histoire de Déborah t'a inspiré, abonne-toi pour plus d'histoires de résilience et de triomphe. Ton histoire pourrait être la prochaine.